souvent, les annonces de qui fera la mi-temps se passent au mois de septembre, donc ça devrait se faire bientôt. Et on a une coupe de prospects pour la mi-temps du Super Bowl 2026. Sur le site de Polymarket, comme vous voyez ici, le monde ont commencé à gambler sur qui sera de la mi-temps du Super Bowl. Puis Taylor Swift arrive en tête. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a une couple de jours, Post Malone avait un plus grand pourcentage. Il était plus égal avec Taylor Swift. Mais là, dernièrement, il y a une couple de jours, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a dit dans une entrevue que Taylor Swift était la bienvenue, qu'il pouvait pas dire grand-chose, mais disons que c'est possible qu'elle soit là. Puis il y a comme... tourner autour du pot, fait qu'il y a des grandes chances que ce soit Taylor Swift qui soit au Super Bowl. Mais Post Malone, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Ça pourrait, ça fit dans les dates. Je pense que ça fitterait pas mal plus aussi avec le public, le public du football, le public de la NFL. C'est plus grand public que Taylor Swift. Un peu, quoique elle a beaucoup de fans, là, Taylor Swift. C'est pas ça que je dis, c'est que c'est beaucoup des filles et des gays qui trippent sur Taylor Swift. Quoique Kendrick Lamar l'année passée, c'était pas le meilleur pick non plus pour les fans de Super Bowl, mais en tout cas, tout est aligné pour que ce soit Taylor Swift qui s'occupe de la mi-temps cette année. Elle sort avec Travis Kelce qui joue dans la NFL. Ils se sont fiancés dernièrement. Il y a eu un immense buzz là-dessus. Les filles ont capoté. C'est payant pour la NFL aussi. Là. Taylor Swift a annoncé d'ailleurs son prochain album, Life of a Showgirl, qui va sortir le 3 octobre prochain sur le podcast de Travis Kelce et de son frère qui s'appelle New Heights. Cet épisode-là a battu des records. D'ailleurs, là, ça a eu le plus grand nombre de vues simultanées pour un podcast sur YouTube, ce qui l'a fait rentrer dans le livre des records Guinness. C'est quelque chose pareil. Donc, la synergie musique et football avec Travis Kelce et Taylor Swift est vraiment payant pour le Super Bowl. Fait qu'elle va sortir un album. Elle ferait peut-être le Super Bowl. Elle va annoncer des tournées. Elle va annoncer de tournées, puis elle va faire des milliards encore. Elle n'a pas assez, Taylor Swift. Ah, puis by the way, allez écouter aussi mes tunes sur Spotify, Apple Music, YouTube. Je pense pas faire la mi-temps du Super Bowl à un moment donné, mais... allez écouter ça, c'est disponible un peu partout, puis je sors des tunes en ce moment. Mais je pense qu'il y a encore de l'espoir pour Post Malone. Mettons qu'on recheck la liste de Polymarket. Pour vrai, Post Malone est rendu là. C'est immense comme artiste. Il pourrait se faire des tunes de pop, des tunes de country. Le moins possible, là, le country, là, mais il peut faire ça. Fait qu'il peut faire des tunes de pop, de country, des tunes de rap aussi. Vraiment polyvalent comme artiste, ce gars-là. Il a fait le show du tailgate du Super Bowl là, aussi l'année passée. Fait qu'il est comme déjà rentré dans la machine, dans l'engrenage. Les dates fitteraient pour ce qui est de ses shows à lui, de sa tournée. Il y aurait du lousse pour faire le Super Bowl. Je pense que ce serait vraiment un bon pick pour la mi-temps du Super Bowl, Post Malone. En tout cas, personnellement, moi, je triperais plus à voir Post Malone que Taylor Swift, c'est clair. Puis, il y a Sabrina Carpenter aussi dans la liste. Je pense pas qu'elle est rendue là. Elle est bien bonne, elle chante bien, elle est bien belle, mais il y a comme des étapes dans une carrière musicale qui en tout cas, pas que tu dois suivre, là, mais qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Puis un Super Bowl... Je pense pas qu'elle est rendue là dans sa carrière. Oubliez pas de suivre ma page aussi, de vous abonner. Vous êtes une couple à regarder des vidéos, puis des fois, on pense pas nécessairement à s'abonner. Fait que suivez ma page YouTube Musique Moins, s'il vous plaît. Il y a Morgan Wallen aussi qui fait partie des rumeurs. Je pense qu'il est pas loin d'arriver là, à pouvoir faire un Super Bowl. Il a sorti un album cette année. Il y a plein de hits là-dessus, plein de tunes dans le top 10 du Billboard. Ça marche vraiment beaucoup pour Morgan Wallen. C'est un très bon vendeur. Je pense que ce serait précipité un peu pour le Super Bowl, mais pour ceux qui trippent sur Morgan Wallen, je pense que vous pouvez espérer encore. Il y a eu des grosses rumeurs au mois de juin aussi sur Dua Lipa. Apparemment, la NFL l'aurait approché pour qu'elle fasse la mi-temps du Super Bowl. Puis on n'a pas eu de nouvelles ben depuis ce temps-là, mais ça a été gros au mois de juin. C'était partout un peu des nouvelles. Là, fait que il y a encore peut-être de l'espoir pour Dua Lipa. Elle a prouvé qu'elle était capable de faire des grosses performances télé, entre autres au Grammy Awards il y a 1 an ou 2 ans. Elle a fait une méchante grosse performance. C'est une showgirl. Pour vrai, ce sera un bon pick. Je pense qu'elle pourrait faire ça. Beaucoup de hits, beaucoup de tunes que le monde connaisse. Elle pourrait inviter plein de monde aussi, mais...
Je pense qu'elle pourrait nous faire un genre de show à la Shakira, à la Jennifer Lopez qu'on a eu en 2020. Mais tant qu'à ça, mettez Taylor Swift. Je pense que le timing est meilleur pour un artiste pop comme ça, féminin. Je pense que Taylor Swift, ça fitterait plus, ça amènerait un plus gros hype autour de la mi-temps du Super Bowl 2026. Il y a Jay-Z aussi dans la liste. Vous pouvez peut-être trouver ça random, mais Jay-Z, c'est lui qui s'occupe de gérer le spectacle de la mi-temps depuis 2019. Il y a un contrat de 5 ans avec la NFL puis avec Rock Nation, en fait, là, sa maison de disques. Puis le but de tout ça, c'est d'aider à produire le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, autant le choix des artistes, la mise en scène, puis une couple d'affaires de même. Puis on dit aussi que il y aurait des initiatives sociales là-dedans aussi, liées à la justice et l'équité. Puis, by the way, on a eu beaucoup d'artistes noirs depuis qui est là tu sais, The Weeknd en 2021. Jennifer Lopez, Shakira, c'est pas nécessairement des noirs, mais latinos, tu sais, Dr. Dre, toute cette équipe-là, le Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige en 2022, ça a été une grosse mi-temps du Super Bowl. Rihanna l'a fait, Usher, Kendrick Lamar l'année passée, fait que... Est-ce qu'il mettrait cette année une blanche? Une pure blanche? Est-ce que Taylor Swift va être là cette année? Fait que voilà, Super Bowl 2026, ça va se passer au Levi's Stadium à Santa Clara. C'est dans la baie de San Francisco, en Californie. Ça va avoir lieu le 8 février 2026. Est-ce que ça ferait votre affaire, Taylor Swift? Ou qui vous voudriez voir, vous autres, au Super Bowl? Dites-moi ça dans les commentaires.